Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre journée est aussi ensoleillée que la mienne en ce qui concerne la météo encore aujourd'hui, une très belle journée. Beaucoup de soleil, beaucoup de lumière et ça fait du bien pour cet hiver qui arrive à grands pas. Alors, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un petit rituel à faire chaque jour. Alors, peut-être pas dans l'ordre que je vais vous dire les choses. Après, c'est vous qui faites comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Alors, dans la semaine, il y a 7 jours. Je vais vous proposer de faire 6 choses. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et le septième jour, ce sera une journée off ou au contraire, une journée où il faudra faire les 6 choses dans la journée. Alors la première chose, alors on va faire comme si c'était la première le lundi, la deuxième le mardi, etc., etc. Mais vous pouvez très bien faire ça dans le désordre, il n'y a aucun problème. Alors déjà, la première journée de la semaine, rire ou sourire. Bon, c'est peut-être pas toujours facile le lundi, mais essayez au moins dans la journée et puis surtout en fin de journée, si vous êtes dit oh là là, j'ai même pas ri de la journée, j'ai même pas souri de la journée, remédiez-y immédiatement et surtout riez ou souriez. Ça fait pas de mal, vous allez voir, ça étire les mandibules et ça fait du bien aussi à la tête, comme je vous avais déjà précisé dans un précédent podcast. Dopez-vous justement à la dopamine, aux endorphines. Riez, 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 vous allez voir, ça fait vraiment du bien. La deuxième chose, par exemple, le mardi, danser. Oui, mais je danse où? Alors là aussi, je vous en avais déjà parlé. Je vous avais parlé de danser quand vous entendez de la musique au supermarché ou chez vous, quand vous faites le ménage ou le matin pendant votre petit déjeuner ou sous la douche. Mettez de la musique, allez-y, éclatez-vous, chantez même si vous voulez. Bougez en tout cas en musique avec des airs que vous aimez bien et là après vous êtes boosté pour la journée et si là non plus vous n'avez rien fait de la journée, vous n'avez pas dansé, eh bien essayez en fin de soirée, même si ça vous réveille un petit peu, de vous repasser une musique sympa, ça peut être une musique tranquille ou vous pouvez faire justement des étirements, de la respiration. En tout cas, allez-y, une chose qui va vraiment vous faire bouger le corps et qui va vous faire du bien à la tête aussi. Ma troisième chose, ça fait partie aussi d'un podcast précédent, c'est de respirer, de bien souffler, de faire une belle respiration en rentrant votre nombril pour travailler bien sûr votre transverse, votre ceinture abdominale, mais pas seulement. Tout simplement respirer pour se détendre, pour se déstresser, pour reprendre de l'énergie et repartir du bon pied si vous avez eu un coup de blues, un coup de stress le matin, dans la journée ou même en fin de soirée. Respirez, prenez le temps de souffler, de bien respirer. J'en suis donc au quatrième, 1, 2, 3, quatrième, faire une sieste. Là aussi, je vous en avais parlé également. Faire une petite micro-sieste. Alors, une petite micro-sieste, ça va pas faire grand-chose. Non, une micro-sieste, alors en général pas le matin. Bon, même si on peut avoir des petits coups de mou vers 11 heures, où c'est là où il faut croquer une pomme, ça c'est sympa. Faire une micro-sieste, tout simplement, après le déj, ça vous fait du bien. Allez, pas plus de 20 minutes, évidemment. Un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, ça peut peut-être vous suffire. En tout cas, pas plus de 20 minutes pour déjà par rapport à votre temps de déjeuner, bien sûr. Et puis, vous repartirez en pleine forme pour finir votre journée. Vous verrez bien, donc une sieste. Mais ça peut être bien sûr aussi, justement, le dimanche ou un autre jour ailleurs qu'au travail, évidemment. Cinquième chose, juste fermer les yeux. Pas forcément justement pour faire la sieste ou s'endormir, juste fermer les yeux pour faire le noir, tout simplement le noir. Surtout si vous travaillez dans des open space où il y a plein de lumière, si vous toute la journée vous allez dans des pièces, dans des endroits où c'est plein de lumière, c'est très lumineux mais pas de la belle lumière du jour, c'est lumineux artificiel et souvent ça fait mal aux yeux. On ne s'en aperçoit pas forcément mais ça fait mal aux yeux. Prenez le temps de fermer vos yeux justement. Quelques secondes, tout simplement. Fermez les yeux. Déjà, ça va vous détendre aussi. Ça va vous détendre au niveau de la tête, au niveau des tempes. Juste ça, fermez les yeux. Sans dormir, juste fermez les yeux pour vous relâcher. Et puis un truc aussi,
à faire, je l'ai mis au vendredi, mais oui, ça peut être sympa pour ensuite se préparer des petites soirées ou se faire une soirée. Prendre des nouvelles d'une vieille copine ou d'un vieux copain, hein, bien sûr, ou ça peut être aussi une vieille tante, une vieille cousine. Quand je dis vieille, hein, ça veut dire une connaissance que vous avez depuis un certain temps et que vous n'avez pas pris de nouvelles, surtout depuis longtemps. Et puis c'est bien justement d'avoir des nouvelles d'amis ou d'enfance ou même de famille d'enfance qu'on n'a pas vu ou on n'a pas parlé depuis longtemps, parce que ça va vous mémoriser justement, en général, je pense, si vous appelez cette personne-là, sinon vous en appelez une autre, de bons souvenirs, des bonnes parties de rire justement, des parties de jeu. Je pense qu'en général, que ce soit gamin ou ado, souvent d'appeler une vieille pote, un vieux pote, ça peut être sympa de se remémorer les soirées ringardes ou les soirées où on était complètement, je ne dirais pas le mot, mais en tout cas où on s'est bien éclaté. Et j'espère que vous le faites encore, bien sûr. Mais appelez des gens de vos enfants, de votre enfance, de votre adolescence. C'est sympa. Bon, il y en a, je sais, qui n'aiment pas trop parce qu'ils ont fait un trait et ils ont passé carrément à autre chose. Mais je vous assure, c'est vraiment sympa. Vous allez tout de suite, vous allez vous retrouver dans une autre ambiance, dans une autre atmosphère. Donc, allez-y. Forcez-vous un petit peu, prenez des nouvelles d'une copine, que vous aimez bien sûr, hein, parce que sinon ça peut repartir en vrille très vite. Hein. Mais au contraire, ça peut aussi pour vous servir à faire la paix avec certaines amies ou certains potes où il y a eu des moments, des fois, où ça s'est pas très bien passé. C'est le moment aussi de faire la paix et de passer à autre chose, tout simplement. Voilà, donc rire ou sourire, danser, respirer, faire la sieste, fermer les yeux et prendre des nouvelles, des connaissances que vous aviez avant votre vie de maintenant. Voilà, donc lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 5 jours, enfin qu'est-ce que je dis, n'importe quoi, 6 jours pour se donner un thème comme ça chaque jour, peut-être dans le désordre, ou pourquoi pas une semaine, vous le faites d'un certain ordre, vous tirez au sort en fait, vous tirez au sort ce que vous avez à faire chaque jour et ça peut être très rigolo. Et surtout, ça va vous emmener dans d'autres horizons, ça va vous faire un petit côté positif, là, ça va vous rebooster, ça va vous faire du bien. Et puis le dimanche, pourquoi pas même en famille, essayez, pourquoi pas de faire justement un repas avec la vieille copine et d'instaurer ce petit rituel pour tout le monde, le même jour pour tout le monde. On rigole, on danse, on respire, on fait une micro-sieste et on ferme les yeux et on s'éclate ce dernier jour. On fait tout. Et si vous avez bien sûr d'autres choses que vous aimez bien, j'ai pas mis lire un bouquin, j'ai pas mis aller vous balader, mais tout ça, ça fait partie j'ai dit danser, parce que danser, moi je trouve qu'une journée sans danser, c'est vraiment une journée de perdu, parce que moi j'adore ça. Mais ça peut être pour vous, juste aller marcher, voilà quoi. Vous pouvez remplacer, bien sûr, toutes ces activités par d'autres que vous préférez. Mais en tout cas, c'est quand même très important. Ça, c'est sûr que c'est très important de rire, de respirer, de faire la sieste, de fermer les yeux, de prendre des nouvelles, de papoter pour dire tout et n'importe quoi, de prendre juste un café, de dire des bêtises, de rire. Lâchez-vous, faites votre ado, quoi. C'est vraiment marrant aussi de justement avoir toujours sa petite âme d'enfant. Là, c'est important de le garder, son âme d'enfant, d'adolescence. Et puis danser, même si je sais qu'il y en a plein qui me disent moi je sais pas danser, j'aime pas danser, mais non, c'est faux. Je pense que vous aimez bien quand même écouter de la musique, bouger un petit peu, on s'en fout de pas savoir danser, c'est juste histoire de aller s'émoustiller un peu sur des rythmes endiablés ou pas, mais en tout cas qui vont vous faire un petit peu, vous faire changer les idées et encore une fois amener un côté positif à la tête et au corps, et tout ça, ça vous booste et ça vous crée, comme je l'ai dit dans le précédent post, de la dopamine. C'est gratuit, c'est de la drogue gratuite, de la dopamine, des endorphines. Et là, ensuite, ça va beaucoup mieux. Voilà, c'était des petits conseils, un petit thème à faire chaque jour. Et le dernier jour, faire tout ensemble. Je vous souhaite une belle soirée. Profitez-en, choisissez un thème pour cette soirée. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao!